La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h11, coup d'œil à l'actualité internationale à présent, Nikos, avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. L'armée syrienne aurait bombardé les rebelles de la province d'Idlib avec des armes chimiques. Les Américains menacent Bachar al-Assad de représailles. Oui, alors la Syrie, vous savez, c'est très amer pour les Occidentaux parce que la politique menée sur place a été si confuse, les alliés si douteux, les résultats si calamiteux qu'on préfère regarder ailleurs. N'en parler jamais, ne plus y penser. Aucun diplomate n'a été chassé du département d'État ou du Quai d'Orsay. Ils ont plutôt été promus. Dans l'inépuisable logorée que suscite la campagne européenne, on peine à trouver 3 phrases sur le Moyen-Orient. Et c'est de l'Iran dont il est question, pas de la Syrie. La Syrie, c'est fini. C'était les saisons précédentes. Surnage quand même, dans la mémoire confuse, la formule des lignes rouges. L'idée que Bachar el-Assad sera automatiquement puni s'il utilise des armes chimiques. Avec ce prétexte, il y a un an seulement, les Américains, les Britanniques, les Français l'ont bombardé. 110 missiles qui ont fait 0 mort, qui ont eu 0 efficacité. Un feu d'artifice pour solde de tout compte. À Idlib, les Américains ont de nouveau des indications d'utilisation d'armes chimiques, des obus au chlore. Il n'y a pas de preuves, mais il n'y en a jamais de crédibles. Plus bizarre, les casques blancs sur place n'ont rien senti. L'Observatoire syrien des droits de l'homme non plus. Et le seul indicateur, c'est Hayat Tahrir al-Sham. C'est le nouveau nom d'Al-Qaïda en Syrie. 30 à 40 000 djihadistes qui ont fondé une petite république islamique digne de Ben Laden. Ils tiennent 3 millions d'habitants sous leur brodequin ou leur babouche. Ils ont changé de nom, mais c'est barbe pour barbe, les mêmes combattants, les mêmes méthodes, le même projet. Hayat Tahrir al-Sham a reniflé du chlore. Et pour cause, les djihadistes cherchent du renfort. Depuis 3 semaines, ça chauffe à Idlib. Depuis mardi, ça brûle. L'armée régulière, épaulée par les Russes, a reconquis des villages. Et en quelques jours, on compte donc 200 morts et 200 000 civils en fuite. Idlib ou Idlib en Syrie, la guerre donc est en train de reprendre. C'est ce que vous Et dites. l'Europe regarde ailleurs. Al-Qaïda ne l'intéresse plus. Elle ne veut pas savoir non plus ce qui se passe au nord, dans le camp d'Al-Sol, où sont parqués les djihadistes de l'État islamique. 73 000 prisonniers qui vivent dans un cloaque, notamment dans l'annexe. C'est le nom qu'on donne, c'est le quartier de cette ville maudite où sont enfermés 11 000 étrangers, pour la plupart des femmes et des enfants, dont on ne sait que faire. En Syrie, la révolution islamique n'a pas fini de dévorer ses enfants. Les Occidentaux qui l'ont encouragé et redoutent désormais d'en faire les frais se bouchent le nez, les yeux, les oreilles. Qui a fait l'ange fait désormais la bête, et c'est en singerie que finit notre angélisme en politique.